Venez les fidèles, pleins de joie les ailes, venez à Bethléem, bien égayés. Le roi des êtres, pour nous vient de naître. Venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore. Le Christ, le Seigneur, il est Dieu le Verbe, la clarté superbe du Père engendré, mais non pas créé. L'infinie flamme prend chair d'une femme, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore. Le Christ, le Seigneur, sur l'ordre des anges, les bergers s'arrangent pour laisser leurs ouailles sans surveiller. Comme en fête, inclinons nos têtes, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore. Le Christ, le Seigneur, reflet donc du Père, d'avant temps il entre dans le temps de chair grillée. Dieu dans les loges, pourtant roi des anges, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore. Le Christ, le Seigneur, couché dans la crèche, sur la paille fraîche, parmi le bétail en train de payer. Puisqu'il nous aime, aimons-le de même, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore, venez et qu'on l'adore. Le Christ, le Seigneur, conduit par étoile, les mages s'affalent avec mire ensemble et aux chairs
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'entrerai à l'autel de Dieu. Vers le Dieu qui réjouit ma jeunesse. Jugement, mon Dieu, sépare ma cause de celle d'une nation impie, de l'unique et du trompeur, délivre-moi. Car tu es ma force, ô mon Dieu. Pourquoi m'as-tu repoussé? Et pourquoi je chemine tout abattu quand mon ennemi m'afflige? Envoie-moi ta lumière et ta vérité, elles me guideront et me conduiront sur ta montagne sainte et dans tes tabernacles. Et j'entrerai à l'autel de Dieu, vers le Dieu qui réjouit ma jeunesse. Je te rendrai gloire sur la cithare, Dieu mon Dieu. Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, car je lui rendrai grâce. Il est le salut de ma face et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. J'entrerai à l'autel de Dieu. Vers le Dieu qui réjouit ma jeunesse, Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Je confesse au Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous, mes frères, que j'ai beaucoup péché en parole, en pensée, en parole, par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints, et vous, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant te fasse miséricorde, qu'il te pardonne tous tes péchés et te conduise à la vie éternelle. Amen. Je Je confesse confesse au Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints et à toi, Père, que j'ai beaucoup péché, en pensée, en parole, par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints et toi, Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde et qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de tous nos péchés. Amen. Dieu, en te tournant vers nous, tu nous vivifieras. Et ton peuple se réjouira en toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et accorde-nous ton salut. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri arrive jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Enlève nos fautes, Seigneur, afin que nous puissions pénétrer jusqu'au sein des saints avec une impure. Toi qui vis et règnes, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les prières de Saint Jean, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, de Saint Servé, le patron de cette chapelle et de ce village, et de tous les saints. Daigne pardonner tous nos péchés. Amen. Au milieu de l'assemblée, le Seigneur lui a ouvert la bouche, et il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence, et l'a revêtu d'un vêtement de gloire. Il est bon de louer le Seigneur, de chanter ton nom au Très-Haut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au milieu de l'assemblée, le Seigneur lui a ouvert la bouche, et l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il l'a revêtu d'un vêtement de gloire. On va chanter Il est né le Dieu enfant. Page 96. Vous pouvez rester assis ou debout comme vous pouvez.
Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Partez-vous, roi de l'Orient, venez nous unir à nos fêtes. Partez-vous, roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, enfant d'un guerre joie parfaite. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, règne sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Disons tous, Kyrie eleison. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, Kyrie eleison. Pour ta sainte Église catholique, afin que tu daignes la garder, Kyrie eleison. Pour le Seigneur apostolique Laurent et son clergé, pour le peuple, Kyrie eleison. Pour le Seigneur Philippe et la dame Mathilde et pour toute leur armée, Kyrie eleison. Pour cette cité, ceux qui y demeurent, Kyrie eleison. Pour un climat favorable et pour la fécondité de la terre, Kyrie eleison. Sauve-nous comme tu as sauvé les enfants d'Israël, Kyrie eleison. Par ta main puissante et ton bras élevé, Kyrie eleison. Lève-toi, Seigneur, viens à notre secours et délivre-nous pour la gloire de ton nom. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Fais jaillir sur ton Église, Seigneur, la lumière de ta doctrine, afin qu'illuminée par les enseignements de Saint Jean, ton apôtre évangéliste, elle parvienne aux récompenses éternelles. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. C'est la collecte, il n'y a pas besoin de chercher, j'ai juste mis la collecte. Un instant. Fais, Dieu Tout-Puissant, que célébrons la fête de Noël, tout pénétré de la lumière nouvelle de ton Verbe incarné, nous fassions resplendir en nos œuvres la foi qui nous illumine l'esprit. Par notre même Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Et nous chanterons les anges de nos campagnes. Page 123. 123.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance chantent en ce jour solennel. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Cherchons tous le village qui a vu naître sous ses toits. Offrons-lui le tendre hommage, et de nos cœurs et de nos voix. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Dans l'humilité profonde où tu te montres à nos yeux, pour te louer, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Par la bouche de ses anges, par les hymnes des chérubins, l'être humain c'est la louange qui se change au parvis divin. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Dociles à
chanter avec tes bienfaits. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Quelqu'un veut faire la première lecture? Jean-Jules. De l'Ecclésiastique. Ainsi fait celui qui craint le Seigneur. Celui qui se saisit de la loi reçoit la sagesse. Elle vient au-devant de lui comme une mère. Comme une épouse vierge, elle l'accueille. Elle le nourrit du pain de la prudence. Elle lui donne à boire l'eau de la sagesse. Il s'appuie sur elle et ne chancelle pas. Il s'attache à elle et n'est pas confondu. Elle l'élève au-dessus de ses compagnons au milieu de l'assemblée. Elle lui ouvre la bouche. Il trouve le bonheur et une couronne de joie. Il reçoit en partage une renommée éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, on va chanter Heu quid iaces stabulo. Page 8888. Page 88. 88 ou 88. Pourquoi j'ai-tu créateur là dans une étable, dans la crèche, dans les pleurs, mettre au monde stable. Roi, où est ton apparat, t'es dans ton servitorat, ou ta citadelle. Ici tout est pénurie, pauvreté et incurie, une loi nouvelle. Mon amour pour les humains jusqu'ici m'attire, car tous les péchés mondains le pécheur déchire. Je viens dans la pauvreté pour vous réhabiliter dans ma riche grâce. Par ma naissance ici-bas et mon sacrifice en croix, au ciel je vous place. 1000 fois, Seigneur, merci, on te loue sans cesse, on te chante, on t'applaudit, pour tant de prouesses. Gloire à toi qui te souviens, par amour de nous tes biens, car tes témoignages sont psalmodiés dans les cieux et sur terre, ô notre Dieu, aux âges des âges. Purifie mon cœur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, comme tu as purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent, et me purifiez par ta miséricordieuse bonté, afin que j'annonce dignement le saint évangile, toi qui vis et règnes, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ. Merci. Avant de faire le partage de la parole, on peut chanter encore un autre chant, Ishtantelel Kulvedet, page, sur l'ordre alphabétique, page 106. Le Messie fut envoyé par la Vierge pure, comme avait prophétisé la Sainte Écriture. Dieu a voulu prendre chair, se faire connaître. En Judée à Bethléem, le roi voulut naître. Dieu a voulu prendre chair, se faire connaître. En Judée à Bethléem, le roi voulut naître. Là étaient quelques bergers qui gardaient les bêtes, des gens humbles qui veillaient, des gens très honnêtes. L'ange alors leur apparut en grande lumière. Je viens rapporter, dit-il, une annonce claire. L'ange alors leur apparut en grande lumière. Je viens apporter, dit-il, une annonce claire. Écoutez la grande joie, le rachat s'ébauche. Il vous est né un sauveur, consolez vos proches. Donc allez à Bethléem, cherchez une bauge. Trouvez le bébé couché dans le foin de l'auge. Donc allez à Bethléem, cherchez une bauge. Trouvez le bébé couché dans le foin de l'auge. Les dimanches ordinaires, on a l'habitude de faire un partage de la parole et on pose la question aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose de lecture aujourd'hui, quelque chose qui vous a touché? Bon, on n'est pas dimanche aujourd'hui, ne vous sentez pas obligé de répondre à la question, mais s'il y a quelque chose de lecture, vous pouvez partager ça avec nous, et après ça, je dirai un petit mot aussi. La première lecture, c'était à propos de la sagesse. Oui. Et puis, la lecture de l'Évangile, c'est le Verbe incarné. Oui. La sagesse et le Verbe, est-ce que c'est la même chose? Oui. En fait, bon, petite résituation dans le contexte. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean. Donc, la première lecture faisait écho surtout à la fête de Saint Jean. Parce que, bon, ici, que disait la première lecture? La sagesse, elle est aussi comme ça. Et celui qui aime la sagesse se nourrit d'elle, etc., etc. C'est une allusion à Saint Jean qui, lors de la Sainte Seine, a reposé sa tête sur la poitrine de Jésus. En fait, la Sainte Seine n'a pas eu lieu comme nous le voyons dans les icônes, où ils sont tous à table. Ils étaient vautrés par terre, en fait. Parce que les orientaux mangeaient assis par terre. Ils étaient tous vautrés. Et donc, Saint Jean, il met sa tête sur la poitrine de Jésus. Et donc, c'est une allusion à cela. Mais, n'empêche, ça reste quand même un terme de Noël, parce que le Christ, c'est la sagesse de Dieu incarnée. Donc, il y a le livre de la sagesse, plusieurs livres sapiencieux, c'est comme ça qu'on les appelle, de l'Ancien Testament, qui parlent de cette sagesse incriée, une sagesse qui est engendrée par Dieu. Et l'Église a reconnu, l'Église naissante du 1er siècle, a reconnu en cette sagesse le Christ. Parce que
Quand nous pensons à Noël, nous pensons à la naissance du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on pense à la naissance d'un être humain comme toi, moi, etc., il y eut un temps où nous n'existions pas. Et puis nous avons été conçus, nous avons été portés dans le ventre pendant 9 mois, et puis nous sommes sortis dans le monde. Avec Jésus, c'est pas pareil, parce que lui, il est le Verbe ou la sagesse, ce sont plusieurs métaphores. Le Verbe, la sagesse de Dieu, donc la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est là depuis toute l'éternité, depuis avant les temps, depuis avant l'espace-temps. Donc quand on dit que le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, il est né du Père avant tous les siècles, ça veut dire en dehors de l'espace-temps. L'espace-temps est une création de Dieu, comme cette terre, comme cette matière, mais Dieu est en dehors de l'espace-temps. Donc Dieu étant amour, ne peut pas être une personne seule. Mais Dieu le Père engendre le Fils depuis toute éternité et fait sortir de lui le Saint-Esprit depuis toute éternité. Hein, le Verbe et l'Esprit sont les deux mains du Père. Le Père travaille avec ces deux mains qui sont son Verbe et son Esprit. Et donc, ce Dieu le Verbe, qui se révèle déjà dans l'Ancien Testament, qui dit dans l'Ancien Testament, je viendrai, je vous sauverai, je suis le bon pasteur. Il le dit déjà dans l'Ancien Testament, je suis le bon. Il le dit 3 fois dans l'Ancien Testament, je suis le bon pasteur. Et puis il le dit dans l'Évangile selon Saint Jean, là, une fois qu'il est incarné. Mais avant l'incarnation, Dieu le Verbe, il était là. Et alors, effectivement, quand le livre de la sagesse parle de cette sagesse issue de Dieu et celui qui aime la sagesse, etc. Oui, c'est le Christ avant son incarnation, effectivement. D'autres remarques, d'autres questions? Juste une question, parce oui. que j'ai oublié beaucoup de choses concernant le livre de l'Ecclésiastique. Oui. Il y a des choses importantes à connaître que tu pourrais relever rapidement. Rapidement. Le livre de l'Ecclésiastique, c'est 51 chapitres, donc c'est très long. Mais c'est l'un de mes livres préférés dans l'Ancien Testament, dans le sens où ça contient en fait beaucoup de dictons qu'on connaît de nos jours. Beaucoup de nos dictons viennent de là. Ou même c'est des dictons qui ont existé même chez les Grecs, chez les Romains. C'est un peu de la sagesse universelle, on va dire, transculturelle, multiculturelle, et qui a été mise par écrit. Mais il y a aussi des choses par rapport justement à la sagesse de Dieu. Il y a un petit résumé de la vie de certains prophètes. Et une chose qui me semble intéressante, dont on ne parle pas beaucoup, il y a quelque chose du premier temple. Quelque chose qu'on ne lit pas dans les autres livres de l'Ancien Testament. On s'imagine le temple comme étant juste un abattoir magnifique, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve que dans l'Ecclésiastique, comme quoi le souverain sacrificateur, il prend une grappe de raisin, il fait sortir du jus de raisin dans une coupe, ça ne trouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, ou bien, qu'est-ce qu'il y a encore oui, il y a des choses intéressantes aussi au niveau éthique, mais je ne vais pas m'allonger. C'est au niveau éthique, quand il dit quelles sont les choses essentielles, il parle de la nourriture. Il parle de la nourriture et des autres choses. Manifestement, le gars qui était à la base de l'Ecclésiaste était un lacto-végétarien, plus ou moins. Donc il y a des choses très intéressantes. Ça parle des voyages et de la vertu des voyages, parce que tu apprends beaucoup de choses. Il y a quand même une sagesse, effectivement. Mais au-delà de cette sagesse commune, il y a effectivement des choses sur la sagesse de Dieu, qui est le Christ qui va s'incarner, qui allait s'incarner plus tard, quelques années plus tard. Voilà. Bon, moi je voulais vous dire juste, j'ai répondu à des questions, je voulais juste parler un petit peu de 2 choses techniques. Hier c'était la fête de Saint-Étienne, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Jean. Et juste avant Noël, c'était la fête de Saint-Thomas. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vais poser la question autrement, je l'ai posée hier ou avant-hier aussi à ceux qui étaient là. Quelle est la fête la plus importante de l'année dans le calendrier chrétien? C'est Pâques. Pâques. Et la deuxième? La Pentecôte. Et la troisième? L'Ascension. L'Épiphanie. L'Épiphanie. Et la quatrième est Noël. En fait, je vais expliquer une chose. Et comme ça, je réponds à des questions que vous n'avez pas posées, mais que vous poserez plus tard. Alors, je me lève comme ça, tout le monde me voit. La fête,
vous savez qu'il y a les fêtes, nous les héritons de l'Ancien Testament. Donc par exemple la Pâque, c'était quoi au Sable? Le passage hors d'Égypte. Exactement. Et même avant ça, c'était une fête du printemps. Et puis de la fête du printemps, c'était le passage de la mer Rouge, fête du passage du Jourdain, donc ça prend une nouvelle signification. Et puis Jésus ressuscite à la fête de la Pâque. Okay? La fête de la Pentecôte, c'était quoi? L'examen oral. Alors j'explique. En fait, à la Pâque, on commençait à moissonner les l'épeautre. Et à la Pentecôte, on commençait à moissonner l'orge. On finissait tout ce qui est triticum, tout ce qui est blé, la famille du blé, et on commençait à moissonner l'orge. Et c'est pour ça que la Pentecôte, ça s'appelait aussi la fête des moissons, la fête des semaines. Et après ça a pris une nouvelle signification, on lui a donné la signification de la descente de la loi sur le mont Sinaï. Parce que Moïse était sur le mont Sinaï et on a dit, c'est arrivé aussi à la Pentecôte. Donc ça prend une nouvelle signification. Et puis la descente du Saint-Esprit qui ressemble étrangement à cette descente de la loi sur le mont Sinaï. Et ça c'était, donc le chrétien hérité de l'Ancien Testament, la Pentecôte, en lui donnant une signification encore nouvelle. C'est pour ça que c'est la deuxième fête. Alors, pourquoi est-ce que... Bon, l'ascension arrive à un moment donné, mais on va dire que ça fait partie du cycle pascal. Mais comment arrive l'épiphanie? En fait, il y a eu la restauration du temple de Jérusalem, la reconstruction du temple de Jérusalem, qui a eu lieu après la révolte des Maccabées, tout ça, qui ont purifié. Et donc, ils font des excavations et ils trouvent une lampe qui brûle avec une sorte d'eau. En fait, c'est sans doute une sorte de pétrole, mais eux ne connaissaient pas le pétrole, bitume, un truc qui... Et regardez de l'eau qui brûle. Hein? Et ils ont fait la dédicace du temple de Jérusalem en hiver. Pourquoi en hiver? Probablement parce qu'il y a moins de travaux, à part cueillir des oranges, je ne vois pas ce qu'ils faisaient en décembre ou en janvier. Donc ils ont fait la fête de, on appelle ça l'Ansénie ou l'Ensénie, donc la fête de la dédicace du temple de Jérusalem, sous les Maccabées. Et ça s'est appelé Ansénie, on appelait ça aussi Théophanie. Épiphanie, pardon. Avant d'appeler Théophanie, c'était Épiphanie, la fête de l'Épiphanie. Et petit à petit, enfin les premiers chrétiens venus du paganisme n'ont pas vraiment hérité de ça. Même les premiers chrétiens issus du judaïsme disaient ben, le temple il a été détruit à nouveau. À quoi bon bon, après ça, il y a la fête du 15 août qui vient de la destruction du temple, mais ça c'est une autre histoire. Mais les chrétiens du judaïsme n'ont pas, en tout cas ceux de Judée, n'ont pas vraiment récupéré la fête de l'Épiphanie. Mais, en Égypte, il y a eu les adoptionnistes. Ah, une secte. C'est quoi les adoptionnistes? En fait, comme je viens de le dire, comme on l'a dit tantôt, le Christ, le Verbe de Dieu, le Verbe de la parole de Dieu, est là, je ne vais pas dire existe, parce que il est là depuis toute éternité avec le Père et l'Esprit Saint. Mais les adoptionnistes en Égypte, donc c'est des chrétiens issus du judaïsme d'Égypte, eux ils disaient non, en fait, Jésus est un homme comme tous les autres. Et au moment où il a été baptisé, paf, Dieu le Père qui se lève en disant, tu es mon fils. Et tout d'un coup, un homme quelconque devient fils de Dieu. Il a été adopté par Dieu le Père. Ça, c'était les adoptionnistes. Et donc, eux, ils ont donné à l'épiphanie, donc fête du temple, une nouvelle signification, fête de l'adoption de Jésus par Dieu. Mais à cela, les autres chrétiens ont répondu en disant, mais non, ça n'arrive à rien, il n'a pas été adopté, il est là depuis l'éternité, et du coup on va fêter sa nativité. Et c'est comme ça que le christianisme, enfin les chrétiens, on va dire catholiques, autour en dehors des adoptionnistes, ils ont commencé à fêter l'épiphanie avec deux événements, la naissance du Christ, et puis c'était redondant, le baptême aussi, puisque les autres le fêtaient aussi. Et après ça, on a ajouté un troisième événement, les noces de Cana. C'est venu très vite. Et donc cette fête de l'épiphanie, on appelait après ça théophanie. Pourquoi? Parce qu'on a dit Dieu s'est manifesté, Dieu s'est montré. Dans l'Ancien Testament, il y a cette idée de Dieu qui se montre, qui se manifeste dans les psaumes. Dieu c'est le Seigneur et il nous est apparu. Dieu qui apparaît. Donc cette théophanie, on a dit il est apparu au monde quand il est né, au baptême et aux noces de Cana. Mais alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un contretemps dans cette affaire-là, parce que l'épiphanie elle se répand dans tout l'Orient, en Gaule Cisalpine, jusqu'ici.
Mais il y a un contretemps. À Rome, on commence à fêter la fête de Noël. Et d'où est-ce que ça vient? Vous savez qu'il y a eu la fête romaine des Saturnales, mais les chrétiens lui donnent une autre signification. Tertullien se met à calculer, et Tertullien se pose la question, pourtant c'est un adversaire de la fête de Noël, Tertullien se pose la question, quand est-ce que Jésus est né? Et il donne la réponse suivante, bon, on sait qu'il a été crucifié le 25 mars, mais lui, comme il était parfait, il a vécu 33 ans sur terre, ça veut dire qu'il a dû être conçu le même jour. Donc, s'il a été crucifié le 25 mars, il a dû être conçu le 25 mars. 9 mois plus tard, pouf, 25 décembre. Le pape Calixte Ier, bon, on va fêter ça, on va fêter la naissance. Et Tertullien, non, on ne peut pas fêter ça, c'est pas un dieu païen pour fêter sa naissance. Et d'ailleurs, pas d'ornement liturgique, c'est quoi ces trucs païens? Et voilà, au 3e siècle, début 13e siècle, Rome commence quand même à fêter Noël. Mais ça a pris du temps parce que Noël, c'est dans le rite romain traditionnel que nous célébrons ici, on voit qu'en fait, il y a quelque chose de très, très archaïque. À Rome, tout le monde ne fête pas Noël. À Rome, il y a l'église Sainte-Anastasie qui fête Sainte-Anastasie le même jour que Noël. C'est pour ça qu'à Rome, il y a 3 messes le jour de Noël. Parce que Noël a pris du temps à se former. Et petit à petit, ça commence à se répandre. Et puis, on se retrouve ici avec une concurrence. Enfin, ici, comme en Grèce, comme à Milan. Comment est-ce qu'on va fêter? On fête déjà la naissance du Christ à l'Épiphanie, et puis on fête la naissance du Christ le 25 décembre. On fête la naissance du Christ 2 fois, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, du coup, on insiste davantage le 6 janvier sur la visite des mages. Donc, la visite des mages n'est qu'une relique de l'ancienne fête de l'Épiphanie où on disait clairement la naissance du Christ. Chez les Arméniens, on l'a gardé comme ça. Et c'est les seuls chrétiens qui n'ont pas changé, qui n'ont que l'Épiphanie, n'ont pas Noël. Mais du coup, donc on insiste sur la visite des mages le 6 janvier, mais du coup, le 25 décembre, on insiste sur les bergers, la naissance et tout ça. Voilà. J'ai été très long, je n'avais pas du tout le plan d'être long, je n'ai pas prêché longtemps. Et donc voilà, comme ça, on a fait un petit rappel historique et tout ça. Bon, est-ce qu'on va aussi, on va passer, je pense, au credo. C'est le moment de passer au credo. Donc le credo se trouve dans les hymnaires, pas dans le livre de chant, dans le chant Noël, c'est dans le livre, à la page 241. On va le réciter. On se met debout. Je crois en l'unique Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et en l'unique Seigneur Jésus-Christ, le Fils seul engendré de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même substance que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les humains et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait humain. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, il fut enseveli. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Et en l'Église, une sainte, catholique et apostolique, je confesse un baptême unique pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et on va chanter un chant d'offertoire. It came upon a midnight prayer. Et page 107. On va prendre la deuxième mélodie qui est plus belle, moins gnangnan que la première.
danse aussi, les anges chantent bien. Les anges passent par les nues, dans la paix, la fraîcheur, et leur musique est entendue dans ce monde pécheur. Ils souffrent triste et au-dessus, le cœur des anges vient. Malgré tout le bruit de nos rues, les anges chantent bien. Les guerres et tous les péchés d'un monde bien violent, la paix du ciel ils l'ont gâché ces derniers 2000 ans. Le chant des anges ne s'entend dans les conflits humains. Arrêtez-vous aux combattants, les anges chantent bien. Vous qui ployez sous le fardeau des peines de la vie, qui connaissez des bas, des hauts, dans les chemins des vies. Levez la tête en dignité, Dieu secourra les siens. Écartez-vous et écoutez, les anges chantent bien. Voici venir des jours jolis, prophétisez d'abord, où les temps étant accomplis, viendra un âge d'or, et la paix sainte fleurira, plus vrai qu'aux temps anciens. La création aura la joie, les anges chantent bien. Louange et gloire à Jésus-Christ, notre Dieu incarné. C'est lui qui a créé la vie, et pour nous il est né. Le Père et l'Esprit Saint aussi, consubstantiels en lien, reçoivent le culte infini, les anges chantent bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, reçois le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Cette hostie sans tâche que moi, ton indigne serviteur, je te présente à toi, mon Dieu vivant et vrai, pour mes innombrables péchés, offenses et négligences,
et pour tous ceux et celles qui m'entourent, ainsi que pour tous les fidèles, chrétiens, vivants et défunts, qu'elle serve à mon salut et au leur, pour la vie éternelle. Amen. Dieu qui, d'une manière admirable, a créé la nature humaine dans la dignité et l'a restaurée d'une manière plus admirable encore, accorde à nous, par le mystère de cette eau et de ce vin, de prendre part à la dignité de celui qui a daigné prendre notre humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons à ta bonté, qu'il s'élève en parfait agréable devant ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Vois l'humilité de nos âmes et la confession de nos cœurs, nous te supplions, Seigneur, et que notre sacrifice s'accomplisse aujourd'hui devant toi, de telle manière qu'il te soit agréable, Seigneur Dieu. Viens, Esprit Saint, sanctificateur, Dieu éternel et tout-puissant, et bénis ce sacrifice préparé pour ton saint nom. Je me laverai les mains parmi les innocents, et je tournerai autour de ton autel, Seigneur, afin d'entendre la voix de ta louange et de raconter toutes tes merveilles. Seigneur, j'ai aimé la beauté de ta maison, et le tabernacle où habite ta gloire. Ô Dieu, ne perds pas mon âme avec les impies, ni ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont iniques, et dont la droite est pleine de présents. Pour moi, j'ai cheminé en mon innocence. Affranchis-moi et aie pitié de moi. Mon pied est resté dans la droite voie. Je te bénirai, Seigneur, dans les assemblées. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Reçois, Trinité Sainte, cette offrande que nous te présentons en mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ notre Seigneur, et en l'honneur de la bienheureuse Marie, toujours vierge, du bienheureux Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, de saint Jean le théologien dont nous faisons mémoire aujourd'hui, de saint Servé, le patron de cette chapelle et de ce village, et de tous les saints. Qu'elle soit pour eux une source d'honneur, et pour nous une cause de salut. Elle qui daigne intercéder pour nous au ciel, eux, de nous célébrons la mémoire sur terre, toi qui vis et règnes, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Priez, mes frères, pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre puisse être agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de tes mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, ainsi que pour notre bien et celui de toute sa sainte Église. Reçois les dons, Seigneur, que nous t'offrons en cette fête de Saint Jean, dans l'espérance d'être délivré par sa protection. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Daigne agréer, Seigneur, les dons que nous t'offrons. Puisse nos offrandes, Seigneur, s'adapter au mystère de la Nativité et toujours nous dispenser ta paix. Comme le nouveau-né d'aujourd'hui fit en son humanité rayonner sa divinité, que cette substance terrestre nous confère le don divin. Par notre même Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur Saint-Père Tout-Puissant, Dieu éternel, puisque par le mystère du Verbe incarné, un nouveau rayon de ta clarté apparut aux yeux de notre intelligence, afin que, connaissant Dieu en forme visible, nous soyons portés par lui à l'amour des choses invisibles.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, et avec toute la milice céleste, nous chantons l'hymne de ta gloire, en disant sans cesse, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi, Père très clément, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tache. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, d'aide de lui donner la paix, la protéger, la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre, en communion avec ton serviteur, notre Père et Antistite Laurent, avec notre roi Philippe et avec tous les évêques orthodoxes dans la foi catholique et apostolique. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici assemblés, dont tu connais la foi et la dévotion. Pour eux, nous t'offrons, ou ils t'offrent même, ce sacrifice de louange, pour eux et pour les leurs, pour la rédemption de leurs âmes, pour l'espérance du salut et leur conservation. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, et célébrant le jour très saint, où l'intacte virginité de la bienheureuse Marie a donné à ce monde le Sauveur, et vénérant la mémoire d'abord de la même glorieuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et de tes bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, Lambert, Clément, Siste, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous tes saints. Accorde-nous par leur mérite et leur prière d'être toujours et partout munis du secours de ta protection par le même Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi donc, Seigneur, ce sacrifice que nous t'offrons, nous tes serviteurs et ta famille entière, nous te supplions de l'accepter avec bienveillance, de disposer nos jours dans la paix, de nous arracher à la damnation éternelle et de nous recevoir au nombre de tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Cette oblation, Dieu, nous t'en prions d'aller la bénir, la griller, l'approuver pleinement, la rendre parfaite et digne de te plaire, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, ayant élevé les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, te rendant grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. De la même façon, après la Seigne, prenant ce précieux calice dans ses mains saintes et vénérables, et te rendant également grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous. Ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi, qui sera répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. C'est pourquoi, Seigneur, nous tes serviteurs, et avec nous, tout ton peuple saint, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans les cieux. Nous offrons à ta majesté suprême de tes propres dons et bienfaits, la victime pure, la victime sainte, la victime sans tache, le pain saint de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Sur ces offrandes, daigne jeter un regard propice et bienveillant, et les agréer comme il t'a plu d'agréer les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice de notre patriarche Abraham et celui que t'a offert ton pontife Melchizedek, un sacrifice saint de victime sans tache. Nous te supplions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton Saint-Ange sur ton autel céleste en présence de ta divine majesté, afin que nous tous qui recevrons ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang sacré de ton Fils, ne puissions être comblés de toute bénédiction céleste et de ta grâce, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment du sommeil de la paix. Nous t'en prions, Seigneur, d'aide leur accorder, ainsi qu'à tous ceux qui reposent dans le Christ, le lieu du rafraîchissement de la lumière et de la paix, par le même Christ notre Seigneur. Amen.
Et à nous aussi pécheurs, tes serviteurs, qui espérons dans la multitude de tes miséricordes, d'aide nous accorder une part d'héritage et la société de tes saints apôtres et martyrs. Jean, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous tes saints. Admets-nous en leur compagnie, nous t'en supplions, sans considérer nos mérites, mais ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, et tu les sanctifies, les vivifies, les bénis, et nous les donnes. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions. Instruits par des préceptes salutaires et formés par un enseignement divin, nous osons te dire: Vonos percelao, qui vos novus benis ancor, quel giovem covor conoscomes, convosciut sur terre, como sir, demenos aujourd'hui, li pain ponos journée, fion cre, se dono peci, come non fion eto, sur les peci dosot, ne nolei mancer, et la vie domo fe, me cesilmo, lo merit nosot, me cesilmo, lo merit nosot, veuillons qu'elle règne bûche, elle grande son avos, astere potodi, o trevin de trevin, amen, astere potodi, o trevin de trevin, amen. Délivre-nous, nous t'en prions, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir. Et par égard pour les prières de la bienheureuse et glorieuse Déipa en Marie, toujours vierge, de tes bienheureux apôtres Pierre et Paul et André, de tous les saints, donne-nous promptement la paix durant nos jours, afin que, soutenus par le secours de ta miséricorde, nous soyons à la fois toujours libres du péché et à l'abri de toute perturbation, par notre même Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons recevoir nous soit pour la vie éternelle. Amen. Amen. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Et daigne selon ta volonté lui donner la paix et la rassembler dans l'unité. Toi qui vis et règnes, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Et dans la joie de Noël, nous pouvons partager un signe de la paix du Seigneur. La paix du Christ. Oui.
réciter la prière avant de communier. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui par la volonté du Père et la coopération de l'Esprit Saint a donné par ta mort la vie au monde, délivre-moi par ton très saint corps et sang de toutes les fautes et de tous les maux. Fais que je m'attache toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi, qui vis et règne avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la communion à ton corps, Seigneur Jésus-Christ, que j'ose recevoir malgré mon indignité, ne tourne pas à mon jugement et à ma condamnation, mais que par ta volonté, elle me soit une protection pour l'âme et le corps, et un remède à mes maux, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement par la parole, et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis-le seulement par ta parole, et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis-le seulement par la parole, et mon âme sera guérie. Et on va poser les femmes pour pouvoir prier. Amen. Que le corps de Christ te garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang de Christ te garde pour la vie éternelle. Que le sang de Christ te garde pour la vie éternelle. Que le sang de Christ te garde pour la vie éternelle. Que le sang de Christ te garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang de Christ te garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang de Christ te garde pour la vie éternelle. On va chanter Hark the Herald Angels Sing. Hark. Sans les cieux ont résonné, gloire au roi des rois.
roi Dieu naît, paix sur terre, un Dieu sauveur, réconcilié aux pécheurs. Joyeux peuple sous le ciel, avec les incorporels, tous êtres créés pour naître. Aujourd'hui le Christ est né, ça les anges chantent bien, gloire au roi Dieu né humain. Le Christ en début ni fin, dans le temps nous a rejoints, adoré par l'univers, l'une vierge il a pris chair. Dieu encore humain est né, le Très-Haut s'est incarné, vrai humain est apparu, notre Emmanuel Jésus. Ça les anges chantent bien, gloire au roi Dieu né humain. Réjouis-toi, prince de paix, soleil de justice vraie, qui donnant lumière et vie, sous tes ailes nous guéris. Naissons gloire limitée, pour notre immortalité, n'est pour que d'esprit et nous, tous nous renaissions d'en haut. Ça les anges chantent bien, gloire au roi Dieu né humain. Viens désir de nos nations, fais-y ton habitation, Nève étant le descendant, vois la tête du serpent, vois la création déchue, et restaure-la Jésus, en mystique union pour nous l'Église, toi l'époux, ça les anges chantent bien, gloire au roi Dieu né humain. Cassons-nous le vieil Adam, ton image y imprégnant, toi second Adam du ciel, fais de nous les immortels. Donne-nous pécheurs dévots, d'assumer l'humain nouveau, et de vivre de ta vie, désormais à l'infini. Ça les anges chantent bien, gloire au roi Dieu né humain. Nous récitons les prières après la communion. Seigneur, fais qu'avec une intelligence pure, nous comprenions ce que nous avons reçu dans la bouche, et que ce don temporel devienne pour nous un remède éternel. Que ton corps, Seigneur, que j'ai reçu, et ton sang que j'ai bu, s'attachent au plus intime de moi-même, et fait qu'il ne reste plus trace de péché en mon âme renouvelée, par tes purs et saints mystères, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.
Réconfortés par cet aliment et ce breuvage céleste, nous te demandons humblement, Seigneur, que les recevant en la fête de Saint Jean, nous soyons aidés par ces prières. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Que ce sacrement, Seigneur, en l'anniversaire de ta naissance, cette naissance sans pareil, qui a banni l'antique déchéance de l'humanité, soit une source pour nous de renouveau continuel. Par notre même Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant-dernier chant, Cerul și Pământul. Page 37. Le ciel et la terre, le ciel et la terre, le chanson résonne. Humains et anges chantent en colonne. Le Christ est né, les astres l'honorent, les anges chantent, les mages l'adorent. Les patres courent près de la mangeoire, et Dieu montre à tous sa gloire. À Bethléem, les prodiges abondent. La Vierge très pure, met un Fils au monde. Le Christ est né, les astres l'honorent, les anges chantent, les mages l'adorent. Les patres courent près de la mangeoire, et Dieu montre à tous sa gloire. Du ciel le Verbe fait chair vint sur terre. La nuit du monde se change en lumière. Le Christ est né, les astres l'honorent, les anges chantent, les mages l'adorent. Les patres courent près de la mangeoire, et Dieu montre à toute sa gloire. D'Orient viennent les mages pleins de rire. Ils font l'offrande d'or, sang et myrrhe. Le Christ est né, les astres l'honorent, les anges chantent, les mages l'adorent. Les patres courent près de la mangeoire, et Dieu montre à tous sa gloire. Le Christ est né de Dieu, le Fils unique. Adorons le Père, le joyeux cantique. Le Christ est né, les astres l'honorent, les anges chantent, les mages l'adorent. Les patres courent près de la mangeoire, et Dieu montre à tous sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Commencement du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un envoyé de Dieu qui s'appelait Jean. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière.
Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout humain venant au monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez soi, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lui, qui n'est point né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui est né de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a dressé son tabernacle parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, celle du Fils seul engendré, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ. Dernier chant. Page. C'est Nosgal, mais il est à la page 156. Il est froid qui a en haine, fa la 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 la. La montagne est notre plaine, fa la 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 la. Mais qui aime la rivière, la 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 la, a des fêtes de lumière, la la la. Chauffe-toi les ondes libres, la 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 la. Garde bien ton équilibre, la 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 la. Tout est froid et sous la neige, fa la 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 la. S'il n'y a rien qui protège, fa la 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 la. La chaleur humaine en tête, la la la.